EduModel est un outil qui permet de réaliser des modèles numériques reposant sur l'interaction entre plusieurs variables. Cette capsule a pour but de vous en expliquer les fonctionnalités en modélisant un exemple concret. L'interface du logiciel se présente ainsi, avec un menu à gauche permettant de créer un nouveau modèle ou de charger un modèle existant et d'enregistrer le modèle que l'on a soit créé, soit modifié. Ici, le petit menu pour mettre en route le modèle, pour ce qu'on appelle faire tourner le modèle. On obtient les résultats sous forme de graphique et sous forme d'une image. Le menu de droite permet de créer des agents, de créer des règles et aussi de modifier l'environnement. On s'intéresse, comme cas concret, à une maladie de la pomme, le carpocaps, qui est un ver qui se développe dans les pommes après la ponte par les papillons et qui peut aboutir à une perte de 50 à 90% du rendement. Pour éliminer le carpocaps, l'agriculteur peut utiliser des intrants comme des pesticides qui détruisent les insectes ravageurs. On souhaite créer avec EduModel une modélisation de l'action des intrants sur cet insecte ravageur. Tout d'abord, on établit une liste des éléments en présence, c'est-à-dire une liste des agents. On a donc des pommiers, des pommes, des vers carpocaps et de l'insecticide, c'est-à-dire l'intrant. On peut associer ces éléments avec une iconographie, c'est-à-dire qu'on peut aller sur Internet rechercher des images pour illustrer. Donc moi j'ai choisi un pommier, des pommes, un ver et mon insecticide. Ensuite, on établit une liste des interactions entre les agents. Donc, la première interaction, c'est que le pommier produit des pommes. Les vers sont issus d'une reproduction de papillons. Les vers détruisent les pommes. L'insecticide élimine les vers. À partir de là, on peut créer le modèle dans EduModel. Donc tout d'abord, comme les pommiers sont plantés dans le verger, et donc fixes dans le verger, on va créer une zone de placement pour ces arbres. On peut changer la couleur, par exemple marron, et on va placer autant de zones que l'on souhaite planter d'arbres. J'envisage de planter 50 pommiers, je vais donc créer 50 zones de plantation. Je peux aussi changer les paramètres si par exemple je veux une grille plus grande. Au lieu d'avoir 30 colonnes et 30 lignes, je peux en mettre plus. Ou je peux réduire si j'ai moins besoin de place pour mettre des agents. Je vais ensuite ici créer mes agents. Donc mon premier agent, ce sera le pommier. Je vais changer son apparence. Comme j'ai téléchargé des images pour illustrer, je vais aller choisir le pommier. Je crée cet agent, j'en veux 50 et je vais les placer sur les zones de plantation que j'ai déjà créées. Donc on voit que les pommiers ont une place bien définie sur le plateau. Ensuite, je crée les pommes. De la même manière, je vais ajouter une image de pomme. L'agent n'est pas mobile et je vais lui affecter, vous voyez, un certain nombre de paramètres comme une demi-vie. Alors je pars du principe que les pommes ne disparaissent pas d'elles-mêmes mais disparaissent si les vers les mangent. Donc je vais leur attribuer une demi-vie infinie. Un mode de placement aléatoire lorsqu'elles sont produites
part les pommiers, elles se placeront n'importe où sur le plateau. Et au départ, il n'y en a aucune. Elles seront produites par les pommiers. Maintenant, la pomme apparaît dans le menu. Si je me suis trompée, par exemple le pommier, j'ai oublié d'indiquer qu'il était immobile, je fais modifier cet agent et je modifie mon erreur. Il me reste à créer les vers. Pour lesquels j'avais aussi choisi une image. Donc les vers sont mobiles. Je choisis une probabilité de déplacement de 50, c'est-à-dire que les vers se déplacent beaucoup, mais pas à chaque tour. En demi-vie, je vais laisser 0, puisqu'ils sont tués par les pesticides. Un mode de placement aléatoire. Et au départ, il n'y en a pas dans le verger, ils apparaissent si des papillons viennent pondre leurs œufs dans les pommes. Donc je fais ajouter cet agent et je vais ensuite ajouter le dernier agent qui est le pesticide. Donc j'avais de même préparé une image à l'avance. L'agent est mobile puisqu'il est pulvérisé n'importe où dans l'environnement avec une probabilité de 50. Et au départ, étant donné qu'il n'y a pas de pucerons, de vers, je ne mets pas d'agent. Il faut maintenant établir les règles, donc on va utiliser ce menu. Ajouter une règle. Donc la première règle à ajouter, eh bien, c'est la production de pommes par les pommiers. Donc c'est une rencontre entre plusieurs agents. Je dois choisir ici un âge minimal, donc mes pommes elles commencent à produire dès le début de mon modèle. Une probabilité de réaction à chaque tour. Les pommes ne sont pas produites tout le temps. Et ici, vous voyez qu'il y a un menu réactif et produit. Donc mon réactif, c'est le pommier. Que donne le pommier? Eh bien, il va donner un pommier, puisqu'il ne meurt pas en produisant des pommes, et il produira des pommes. Je choisis combien de pommes il produit. Si j'écris une seule pomme, il produira une seule pomme. C'est ce que je choisis au départ. C'est un rendement assez élevé. Quand j'ai établi ma règle, je clique sur « Ajouter cette règle ». Puis, je vais ajouter une deuxième règle qui est la reproduction ou l'apparition des vers, puisqu'ils sont liés à une reproduction. Comme je ne travaille pas sur la reproduction même des vers, je vais choisir, je ne tiens pas compte du fait qu'il faut 2 parents pour faire un ver, je choisis génération spontanée et je vais créer un ver avec une probabilité de 50% à chaque tour. Donc mes vers vont apparaître dans le verger et ils vont manger les pommes. Comme on m'a dit qu'il y avait 50% de perte de rendement, je vais faire tourner mon modèle avec 50% de perte de rendement. Donc là, de nouveau, les réactifs, eh bien, un ver, une pomme, et lorsque la pomme a été détruite, il ne reste que le ver. J'ajoute cette règle. Il me reste à ajouter une règle pour les pesticides. Donc les pesticides détruisent les vers, donc un pesticide plus un ver et il n'y aura plus que le pesticide. Étant donné que toutes les pommes ne sont pas atteintes à chaque pulvérisation, je vais choisir une probabilité moyenne de 25% à chaque tour de toucher un ver en pulvérisant le verger. Donc j'ajoute cette règle.
Et donc j'ai bien tous mes agents et toutes mes règles. Ici, je peux choisir la durée. Donc on choisit une durée relativement faible, tout simplement pour ne pas faire durer trop longtemps, puisque ceci est une démonstration. Après, lorsqu'on crée son propre modèle, il est parfois utile de faire plusieurs essais pour pouvoir choisir la durée celle qui permet de mieux mettre en évidence les phénomènes. Il me faut un témoin, c'est-à-dire savoir ce qui se passe dans le verger, quel est le rendement dans le verger sans les vers. Donc je vais suspendre les règles dont je ne veux pas pour l'instant. Je n'ai que la production de pommes qui sera mon témoin. Je fais tourner le modèle. J'ai indiqué 150. En théorie, ça s'arrête au bout de 150 tours. Et j'ai un résultat. Pour 50 pommiers, je produis 394 pommes. Pour mettre en évidence l'action des vers, je vais réactiver les vers. Mais je n'ai pas encore ajouté de pesticides, donc je garde bien suspendue la règle action des pesticides. Je réinitialise le modèle et je relance. Je m'aperçois ici que j'ai bien mis en évidence que le nombre de pommes diminue, le rendement diminue. Quand je regarde mon modèle, je vois que les arbres se déplacent. Donc il y a un petit problème. Ici, j'ai dû mal faire quelque chose. Au niveau des pommiers, j'ai dû mal les placer, puisque ça ne correspond pas à ce que j'attends. Donc je retourne sur agent, modifier cet agent. Pourtant, j'ai bien mis en zone de départ plantation pommier. Donc là, je ne comprends pas. Ce qui n'est pas très grave puisque ce qui m'intéresse c'est le rendement, mais c'est un peu dommage que les arbres se baladent sur le modèle. Pour finir, puisque je veux mettre en évidence l'action des pesticides, je vais réactiver cette règle, mais je me rappelle qu'au départ je n'en avais pas mis. Je vais donc là modifier le nombre de pesticides. Admettons, je vais en mettre 15. Donc maintenant, les pesticides sont apparus sur le plateau. Je lance le modèle. Les pommiers vont produire des pommes. Les vers vont manger les pommes après être apparus. Et les pesticides vont lutter contre les vers. À la fin, j'obtiens bien un meilleur rendement. Les pesticides ont eu une efficacité. Je pourrais même tester l'action des pesticides en rajoutant ou en diminuant, toujours en faisant modifier cet agent. Cette capsule est terminée. À partir de là, vous êtes maintenant capable de créer ou d'utiliser un modèle existant dans Edumodel.